Bonjour à tous, j'aimerais répondre au commentaire de Lisa qui me demande de montrer comment est-ce qu'on fait pour montrer que n cube plus n carré plus 10n plus 8 est plus grand que n. Alors quand on a ça, le premier réflexe à avoir, c'est de mettre le n de l'autre côté. Donc vous allez avoir plus 10n plus 8 moins n qui est supérieur ou égal à 0. Ça vous fait donc n cube plus n carré plus 9n plus 8 qui est supérieur ou égal à 0. Alors j'imagine que dans son énoncé, elle ne l'a pas précisé, mais n appartient à grand N, et en fait, à partir de là, l'exercice est terminé. Pourquoi l'exercice est terminé? Parce que vous savez que ce truc-là, n au cube, n au carré et 9n, quand on prend n dans grand N, ça va être des nombres positifs ou nuls. Ils vont être nuls uniquement si vous prenez n égale 0. Et donc, c'est-à-dire que la plus petite quantité que vous allez avoir avec n cube plus n carré plus 9n, c'est le cas où n égale 0. Donc si vous avez n égale 0, vous allez avoir 0 au cube plus 0 au carré plus 9 fois 0. Ça va vous donner 0. Mais vous allez quand même rajouter plus 8 derrière. Et plus 8 est effectivement supérieur à 0. Et à partir du moment où vous allez faire grandir n, comme en fait la fonction qui a n associe n cube plus n carré plus 9n, elle est croissante sur grand N, eh bien, tous les nombres n cube plus n carré plus 9n, vont être positifs, et donc vous ajoutez 8 à un nombre qui est déjà positif, donc il sera encore plus positif. Alors, une autre façon de voir ça, donc ça c'était la méthode 1, une autre façon de voir ça, c'est une méthode qui, je pense, n'est pas vraiment à privilégier, mais elle peut quand même vous être utile, ce serait d'écrire qu'on va étudier la fonction qui a x associe x cube plus x carré plus 9x plus 8. Bon, ça, quand vous le dérivez, vous obtenez 3x carré plus 2x plus 9. Ça, vous allez faire du du discriminant. Vous trouvez que le discriminant, c'est 4 moins 4 fois 9, on voit rien. 4 fois 9 fois 3. Ça, je ne sais pas combien ça fait, mais je sais que c'est strictement négatif. Ça vous donne donc f' de x est toujours du signe de a. Ici, le a, c'est le 3, donc est toujours du signe de 3. 3, c'est positif, donc la dérivée est strictement positive. Donc si la dérivée est strictement positive, eh bien, vous avez que votre fonction x, vous pouvez restreindre l'intervalle d'étude sur 0 plus l'infini, puisque là, ici, on est sur n, donc il n'y aurait aucun intérêt de regarder au-delà de n. Donc f' de x est strictement positive, et votre fonction f, eh bien, vous voyez que f de 0, ça va être égal à 8. Ici, sa limite, ça va être plus l'infini. Ceux qui n'ont pas encore vu les limites, c'est pas très grave. Et elle va être tout le temps strictement croissante. Donc, c'est-à-dire que cette fonction, elle sera au minimum égale à 8, donc bien positive, comme on l'avait dit au début. Voilà, j'espère que c'est plus clair. Et si l'énoncé est pas bon, j'invite Lisa à me renvoyer un commentaire. Parce que c'est-à-dire qu'elle avait posté un autre commentaire où elle me disait qu'en fait, il fallait étudier n cube plus n carré moins 10n plus 8 qui est supérieur ou égal à n. Le problème, c'est que ce truc-là, c'est faux. Donc voilà, j'ai fait avec ce truc-là qui était juste, puisque dans un autre commentaire, elle avait écrit ça. J'espère que c'est plus clair, en tout cas.